Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Noi suntem viitorul strămoșilor noștri. În tine stau proiectate toate așteptările și speranțele generațiilor care te-au precedat. Părinții tăi, părinților și părinții tuturor părinților. Porți în tine această promisiune pentru o lume mai bună. Te afli în anul 2022, dar oare cum arăta lumea prin anul 1350? Europa era infectată cu ciuma bubonică, o boală teribilă care a decimat jumătate din populația continentului nostru. Gândește-te la câți oameni cunoști și imaginează-ți că jumătate din ei n-ar mai fi. Cam așa stăteau lucrurile la finalul evului mediu. Așa cum COVID-ul venit din îndepărtata Chină ne-a schimbat viețile, tot așa bacteria care a provocat ciuma bubonică a venit din aceeași Chină și a schimbat destinul continentului european. Când jumătate din oamenii pe care îi știi dispar de azi pe mâine, viața nu mai are niciun farmec. Imaginați-vă ce disperare au putut trăi strămoșii noștri acum 650 de ani. Cum poți trăi într-o lume în care totul se prăbușește? A fost la fel de greu și pentru cei săraci și pentru cei bogați. Ce să faci cu banii într-o lume care moare? Dar omul este o făptură aparte, care se poate hrăni din propria lui speranță. Europa avea să renască din propria ei cenușă. După finalul tragic al evului mediu, a urmat renașterea, o mișcare inițiată de artiștii italieni finanțați de corporatiștii acelor vremuri, familia Medici. Din renașterea culturală s-au născut universitățile și școlile care au adus tehnologiile care ne-au schimbat viețile. Acum, în 2022, când COVID-ul ne-a dat cu capul de toți pereții, căutăm și noi, cum au făcut strămoșii noștri din evul mediu, speranța unei noi renașteri. Și unii au început să o găsească. Cine sunt ei? Sunt copiii noștri în care am proiectat speranța unei lumi mai bune. În timp ce noi stăm lipiți de televizoare și ascultăm tot felul de besmetici care ne otrăvesc zilele și nopțile, copiii noștri stau pe internet și unii dintre ei învață acolo ce n-am învățat noi în cele mai sofisticate școli. Învață să își croiască propriile afaceri în universul fără limite al lumii virtuale. Ei sunt deja în metaversul pe care încearcă acum să ne-l fure Facebook și să mai facă niște miliarde de dolari pe spatele nostru. Copiii noștri croiesc o lume nouă, din care noi, părinții lor, înțelegem foarte puțin. În lumea lor, adevărata valoare nu este să lucrezi pentru o mare corporație, ci să creezi tu însuți propria ta corporație. Așa a început explozia de startup-uri care a întins întreaga Europa, cu România cu tot. În aceste startup-uri stă închisă speranța unei lumi mai bune, născute din mintea și talentul copiilor noștri. Am prezentat la emisiunea Noi venim din viitor o grămadă de tineri creatori de startup-uri, mentorilor, incubatoarele de afaceri care îi ajută să crească, oamenii din venture capital care vin cu banii, pe scurt, întregul ecosistem al viitorului. Am vorbit despre startup-urile din România și din alte țări, precum Polonia, cu sprijinul organizației La French Tech, prezentă în multe ecosisteme europene. Astăzi vom merge la Luxemburg, unde vom descoperi universul startup-urilor cu fondatorul conceptului Startup Luxemburg. Este un tânăr francez care a trăit și a lucrat mulți ani de zile în România. Jonas Mercier este la bază jurnalist. S-a format în orașul lui natal, la Grenoble, și a venit în România, unde a lucrat pentru mai multe ziare și radiouri din Franța și din Belgia. Îl cunosc personal, a lucrat mulți ani alături de mine pentru canalul de televiziune France 24. Jonas a plecat din România în 2016 și s-a instalat la Luxemburg, unde a continuat să lucreze ca jurnalist, iar în 2019 punea pe picioare proiectul Startup Luxemburg. Jonas cunoaște bine și Europa Occidentală, unde s-a născut, și pe cea orientală, unde ne aflăm noi și unde a trăit și a lucrat mulți ani de zile. Stați cu noi o jumătate de oră și veți afla din ce vor fi făcute afacerile viitorului la scară europeană. Această emisiune este în limba franceză. Jonas, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons des gens qui viennent évidemment du futur. Je te connais suffisamment bien pour rassurer nos auditeurs qu'ils auront l'occasion de mieux saisir le futur à travers ton histoire et ta rencontre avec l'univers des startups.
Tu es né à l'Ouest, en France. Tu t'es rendu en Roumanie pour travailler en tant que correspondant pour la presse occidentale. Et en 2016, tu as mis à nouveau les voiles en direction de Luxembourg. J'aimerais savoir dans quelle mesure ce va-et-vient entre l'Ouest et l'Est a forgé le personnage qui a fondé en 2019 Startup Luxembourg. Bună ziua, Mireille, merci de m'inviter pour cette émission. Je suis arrivé un peu par hasard en Roumanie parce que je devais faire un échange Erasmus et j'avais choisi Berlin, mais il n'y avait plus de place à Berlin et on m'a proposé Bucarest. Et je m'y attendais donc pas du tout, hein. Je connaissais absolument rien de la Roumanie. Et ça a été un choc, c'était en 2006, un choc important comme tu peux te l'imaginer parce que voilà, la vie à Grenoble d'où je viens et puis la vie à Bucarest à cette époque était bien différente. C'était en août, il y avait beaucoup de poussière, de la chaleur, des marchands de pépènes sur les trottoirs. Donc c'était tout nouveau pour moi et très différent. J'ai mis un peu de temps à m'y habituer. Et puis je suis complètement rentré dans ce monde et j'ai tellement aimé que je suis resté 10 ans en Roumanie. J'ai appris la langue, j'ai travaillé sur place, j'ai raconté le pays dans mes différentes correspondances pour des journaux français, pour des télévisions aussi, des radios. J'ai rencontré ma femme, on a eu un enfant et à un moment donné on s'est dit qu'on aimerait retourner à l'ouest. Et après avoir cherché du travail autour de Grenoble, on est un peu tombé par hasard sur une annonce au Luxembourg. Luxembourg, c'était pareil, je n'étais absolument pas du tout préparé pour aller dans ce pays que je ne connaissais pas. Et ça a été le même choc à l'inverse. Je m'étais habitué à la vie en Roumanie, je suis allé dans le pays le plus riche, non seulement de l'Union européenne, mais c'est le deuxième plus riche du monde après Dubaï, je crois. Avec un PIB par habitant qui est absolument phénoménal, avec des salaires et un mode de vie, une organisation de la société qui n'avait absolument rien à voir avec la Roumanie. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. La Roumanie, c'est quand même c'est l'avant-goût de ce qui se passe plus à l'Est, dans tous ces pays qui, vus depuis l'Europe occidentale, nous font un peu, pas peur, mais en tout cas sont tellement différents qu'on a du mal à les comprendre quand on parle du Moyen-Orient, et puis après du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et puis après encore de ce qu'il y a plus à l'Est. Et en revenant au Luxembourg, c'est vrai que c'est vraiment ce monde occidental pur jus, avec ce développement, cet enrichissement sur différentes industries. D'abord, ça a été l'industrie sidérurgique jusque dans les années 70 où le pays a décidé, du fait de la crise, de changer et de trouver une nouvelle niche qui a été celle du monde de la finance et sur laquelle il a construit encore plus sa richesse. Donc c'est vraiment deux expériences très différentes qui m'ont beaucoup appris. Et aujourd'hui, quand je regarde le monde start-up au Luxembourg, quand je suis aussi ce qui se passe en Roumanie, je me rends compte qu'il y a deux besoins qui sont identiques au niveau de ce besoin d'innovation, mais il y a deux approches qui sont assez différentes et qui d'un côté montrent en Roumanie que un peu, j'ai l'impression, ce qui se passe depuis les années 90, c'est-à-dire que l'énergie créatrice de richesse, cette énergie entrepreneuriale, elle vient des gens qui ont besoin de faire quelque chose parce que le gouvernement ne prend pas d'initiative et eux, ils ont besoin de faire sans l'aide de l'État. Donc, ils sont pleins d'idées et il y a une effervescence comme ça de partout dans la société. Et au Luxembourg, où il n'y a plus du tout cette effervescence entrepreneuriale, et c'est l'État, le gouvernement qui doit créer tout cet écosystème, qui doit inviter, ou comment on dit, incentive en anglais, c'est-à-dire encourager vraiment de manière financière ou autre les jeunes luxembourgeois et étrangers à créer eux-mêmes leur start-up. Parce qu'au Luxembourg, on est très bien payé dans le domaine public comme privé, donc lancer sa propre entreprise, ce n'était pas forcément un réflexe ici, mais le gouvernement savait qu'il avait besoin, que toute l'économie avait besoin de ces solutions innovantes qui pouvaient être apportées que par des startups. Et donc depuis 10 ans maintenant, c'est à peu près 2012 où vraiment le gouvernement s'est dit on va créer, on va construire
pratiquement rien, un écosystème startup, en lançant des initiatives au niveau public et puis en essayant d'attirer des initiatives privées d'incubation, de programmes d'accélération, évidemment aussi des entrepreneurs à créer leurs propres entreprises ou alors des entrepreneurs étrangers à venir au Luxembourg pour créer leur propre entreprise. Donc voilà, c'est un peu deux voies différentes mais qui ont le même objectif. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je dis souvent dans cette émission qu'il faut avoir un peu faim pour avancer. Et en Roumanie, je trouve qu'on a faim. Et je suis très optimiste pour la Roumanie parce que c'est un pays où on a encore faim, on n'est pas comme en Afrique, c'est-à-dire qu'on est en Europe et on a les moyens aussi de satisfaire cette faim. Et du coup, on a une effervescence extraordinaire au niveau des startups. C'est vrai que le gouvernement, peu importe la couleur politique, n'est pas très au courant de toutes ces évolutions. Ils vivent dans un autre monde, quoi. Mais il y a ces différences-là. Comment tu vois ces deux mondes se connecter, ces deux mondes que tu as connus dans leur diversité, dans leurs différences? Est-ce qu'on peut dire que ces deux mondes, aujourd'hui, l'Ouest et l'Est de l'Europe, se connectent à travers les nouvelles technologies et les startups? Moi, je pense que oui. Alors, il y a un point commun qui me tient à cœur et que j'aimerais mettre vraiment en valeur entre le Luxembourg et la Roumanie, c'est vraiment les deux pays européens qui sont le plus pro-européens que je connaisse. La Roumanie, voilà, c'est pas ni la Hongrie, c'est pas non plus la République tchèque et tous ces pays Europe centrale, Pologne, etc., qui sont très critiques vis-à-vis de la Roumanie, vis-à-vis de l'Union européenne. C'est un pays quand même qui a qui dans ses profondeurs a un vrai attrait, un vrai lien avec l'Union européenne et qui est attaché à l'Union européenne. Au Luxembourg, c'est pareil. Il n'y a vraiment aucun parti politique qui prône un discours eurosceptique et ça en fait deux pays, je pense, un peu particuliers. Et ce qu'il y a d'intéressant au Luxembourg, c'est que c'est un tout petit pays, donc il ne peut rien faire sans les autres. Donc évidemment, l'Union européenne, c'est une bénédiction, mais c'est aussi un pays tellement petit qu'il doit s'ouvrir. Et toute la population luxembourgeoise est fondamentalement ouverte. La moitié du pays, des résidents au Luxembourg, sont des étrangers. Et dans la capitale Luxembourgville, il y a 70% des personnes sont des étrangers. Donc c'est vraiment un pays ouvert. Et quand on regarde la Roumanie, et je le dis parce que moi, en venant de France, quand on regardait la Roumanie, on avait un certain regard, il y avait beaucoup de préjugés. Au Luxembourg, quand on regarde la Roumanie, déjà, il n'y a pas de préjugés. Et c'est un grand pays. Parce que le Luxembourg est petit, donc la Roumanie, c'est un grand pays. Et quand on le regarde d'un point de vue technologique, c'est un pays qui a, comme beaucoup de pays de l'Est, vraiment beaucoup de ressources et d'intelligence, de programmation et de nouvelles technologies de par les universités et tous les jeunes qui sont formés en Roumanie et dans les pays de l'Est. Et puis, nouvellement, c'est aussi le pays de UiPath. Voilà. Donc une licorne, donc forcément, ça a mis les projecteurs sur la Roumanie. Et je pense que cette ouverture du Luxembourg, elle est beaucoup liée aux nouvelles technologies, à ce besoin à cette compréhension que les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui n'a plus de frontières, avec cette construction de l'entreprise start-up, qui est une entreprise qui n'est pas une PME classique, c'est-à-dire qui est basée sur une solution innovante, basée sur la technologie, mais surtout qui a un mode de développement complètement exponentiel, qui doit très vite, très rapidement proposer son service au plus grand nombre de personnes et à sortir des frontières grâce à l'aide des capitaux des VC, des capital, des sociétés de capital risque. Donc c'est une entreprise qui a un mode de fonctionnement différent et donc le Luxembourg et la Roumanie à ce niveau-là, je pense, se comprennent bien mieux. Et aujourd'hui, Startup Luxembourg, en fait, l'idée de l'écosystème Startup du Luxembourg, c'est de se positionner là où les autres ne se positionnent pas. Nous, on est à côté d'Amsterdam, par exemple, de Paris. On n'est pas loin de Berlin. C'est des écosystèmes énormes qui attirent forcément beaucoup de startups, beaucoup d'investissements. Donc, comment exister au milieu de tous ces gens? En essayant de se différencier un petit peu, et notamment en proposant dans notre écosystème, à la fois cet avantage pour les startups que c'est un tout petit pays, donc tout le monde se connaît, donc l'accessibilité aux bonnes personnes, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit arriver dans les bons incubateurs, aller voir les bonnes
les décideurs dans les grosses sociétés qui peuvent potentiellement être des partenaires pour leur start-up. Ça se fait très très vite au Luxembourg. Et cette partie de networking, de connexion est vraiment quelque chose qu'on met en valeur. Mais aussi, c'est la partie internationalisation. Et c'est là qu'il y a beaucoup à faire, je pense, avec la Roumanie et avec d'autres pays en Europe. C'est que soit dans beaucoup d'écosystèmes européens, l'idée, c'est d'essayer de se voler les startups et d'attirer vraiment les plus grands champions chez soi, ou soit c'est d'essayer d'être complémentaire. Et sachant qu'au Luxembourg, on a des gens qui viennent de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne énormément, pour une startup qui veut rapidement grossir à l'international, créer une équipe internationale depuis le Luxembourg, où on va trouver tous ces talents, tous ces gens qui parlent nativement la langue des pays sur lesquels on peut rentrer, des marchés sur lesquels on peut rentrer. C'est peut-être plus pertinent pour une startup qui vient de Roumanie, par exemple, d'une part de s'internationaliser depuis la Roumanie, c'est peut-être plus difficile de toucher le marché français, espagnol ou allemand, mais aussi si on veut aller dans plusieurs pays en même temps, aller en France pour créer une équipe française. Voilà, elle sera dédiée au marché français. Après, il faudra faire la même chose sur le marché allemand et puis la même chose sur le marché espagnol, où depuis le Luxembourg, on peut quand même créer ce pool initial d'équipes internationales avec toutes ces différentes nationalités qui va permettre d'attaquer différents marchés en parallèle. Et puis en plus, on le sait, mais avoir des gens qui viennent de différents pays dans une seule équipe, ça ouvre la façon de penser, ça fait qu'on avance mieux et souvent qu'on est plus pertinent dans les décisions qu'on peut prendre. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je pense que les technologies évoluent très vite. Ça évolue à une vitesse qui dépasse notre pouvoir de comprendre ce qui se passe, quoi. Je lis quelques heures par jour de l'actualité dans les nouvelles technologies et c'est pas assez, quoi. Je peux pas couvrir tout ce qui sort, quoi. Et c'est extraordinaire. Comment tu ressens depuis Luxembourg ce contraste entre ces deux mondes? Il y en a qui vont dans l'extrême et qui disent qu'il s'agit d'un monde qui est déjà mort, un monde qui émerge, le monde du futur. Ils sont là, quoi. Ces deux mondes sont là. C'est une confrontation générationnelle aussi, et les technologies ne font qu'accélérer ce processus. Comment tu vois, toi, tu es jeune, tu es dans cette catégorie-là de gens qui bougent et qui se connectent aux nouvelles technologies. Mais comment tu vois ça depuis le Luxembourg? Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit qu'un problème de génération. Je pense que il y a un courant technologique qui est hyper rapide et il faut s'informer très fréquemment pour comprendre tout ce qui apparaît, tout ce qui disparaît. Et la rupture, elle se fait là où il y en a qui arrivent à suivre et d'autres qui n'arrivent pas à suivre. Et je pense que c'est pas forcément une question générationnelle, même si évidemment les jeunes sont plus à même de comprendre et d'assimiler tous ces nouveaux concepts. Mais il y a quand même dans des classes, tu parlais du populisme, et dans des classes populaires françaises, allemandes, c'est aussi des gens qui sont dépassés par cette nouvelle technologie sans être forcément très vieux, mais qui n'ont pas pris le train et qui se sentent dépassés. Et qui du coup se rattache à quelque chose qui est palpable, c'est son pays, sa culture, sa langue, et qui se sentent du coup menacés par tout ce qui est extérieur et qui peut parfois être assimilé aux nouvelles technologies. C'est intéressant cette question parce que au Luxembourg, c'est un pays qui n'a pas d'accès à la mer, qui est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit le Luxembourg, et qui, après avoir été un pays vraiment très pauvre, rural jusqu'au 19e siècle, a goûté à la richesse avec la révolution industrielle et donc tout cet développement de l'industrie sidérurgique, et puis après qui a switché dans la finance, hein, qui est devenu un paradis fiscal et donc qui a réussi à maintenir ce niveau de vie et même à le faire grandir. Et aujourd'hui, tout ce train de vie du gouvernement et de l'État luxembourgeois, en fait, il faut qu'il soit maintenu. Il y a eu la crise financière en 2008 et là, le gouvernement luxembourgeois a dit « mince, on s'est
tout le temps basé sur une seule niche, un seul secteur. Or, crise sidérurgique, maintenant crise financière, on se rend compte que c'est pas viable de se baser sur un seul secteur. Donc, ils ont décidé de se diversifier et de parier sur différents secteurs, cette fois-ci, pour pas être dépendant d'un seul secteur. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le développement voilà, de cette innovation qui vient des startups, il y a un gros effort qui est fait pour développer cet écosystème au Luxembourg. Et j'ai l'impression que autant chez les anciens que chez les nouveaux, dans la classe politique également, on est presque trop pro-technologique. On avance trop vite, le monde va très très vite, la société avance très très vite au Luxembourg. Il y a un rythme un peu infernal où on se dit qu'il faut jamais, on a peur de louper le train en fait. Parce que si on le loupe, on ne deviendra rien du tout. On n'est déjà rien du tout sur la carte européenne, donc il faut qu'on soit tout le temps parmi le peloton de tête. Et donc il y a une soif de connaître les nouvelles technologies, de ne rien louper. Le gouvernement vraiment essaie de soutenir tout ce qui peut être soutenu. On vient d'ouvrir un HPC, donc c'est le High Performance Computer, au Luxembourg, parce qu'il fallait en avoir un, parce que c'était nécessaire, parce que les autres pays en ont un. Il y a eu cette initiative européenne de Euro HPC. Donc, elle est basée au Luxembourg parce que le Luxembourg a fait pression pour que ce soit ici. Donc, c'est vraiment, il y a une appétence pour la nouvelle technologie qui est très importante au niveau du gouvernement et de la société ici au Luxembourg. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être presque un peu dangereux parce qu'il faut qu'on garde aussi, et c'est sain aussi pour la société et les gens en général, il faut quand même garder un petit peu vivante toutes les racines, toute la culture, toutes ces choses-là qui font qu'un pays existe et que les gens s'y sentent bien parce qu'ils réussissent à s'identifier. Donc il faut trouver ce bon mix entre les nouvelles technologies, évidemment, c'est un train à ne pas louper, mais aussi garder une forte politique culturelle et puis garder vivante l'histoire qui fait le pays, quoi. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. J'ai beaucoup d'amis autour de moi de mon âge qui se plaignent tous parce que leurs enfants passent trop de temps sur Internet, sur leur téléphone, les mêmes discours. Mais en même temps, c'est là que ça se passe. Regardons ce qui se passe dans les écoles, dans les universités. Maintenant, Internet, c'est aussi une source extraordinaire d'informations. Il n'y a pas que des conneries sur Internet. Il y a maintenant des technologies qui te permettent, bon, d'accord, quand tu es enfant, tu as envie de jouer, tu vas jouer ton jeu. Avant, tu gagnais quelques Pokémon, photos, je ne sais pas quoi, des mèmes, comme disaient les Américains, mais aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent avec ça, tu peux monnayer tout ça. Il y a des gens dans les pays plus pauvres, des jeunes qui vivent de ça. Ils jouent des jeux et ils gagnent leur vie mieux que leurs parents. Mais tu vois, les gens de ma génération ont tendance à dire « Ouais, mais ça, c'est une perte de temps, ils vont foutre en l'air leur vie. » Voilà. La conclusion, c'est ça. Mais en même temps, les gens qui passent leur temps à jouer, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent créer leur propre jeu. À un moment donné, ils sont tellement habitués à cet univers technologique qu'ils vont utiliser toute cette compétence qu'ils acquièrent à travers les jeux pour créer les startups dont on parle aujourd'hui, quoi. Et je pense que comment dire, l'avenir n'est pas aussi noir que ça, quoi. Pour moi, l'avenir est plutôt une source d'optimisme. Comment tu vois cet avenir où la technologie, comment dire, peut être perçue de manière tellement contrastée, quoi, par les jeunes et par les moins jeunes? Ah non, moi je suis un adepte des technologies et je sais et je comprends absolument le potentiel et tout ce qu'elle représente. En fait, à chaque fois qu'on écoute des pitchs de start-up, ça commence toujours pareil. J'étais dans cette industrie, je me suis rendu compte qu'on avait des problèmes à ce niveau-là, qu'on perdait trop de temps, donc j'ai créé une solution qui va nous permettre de gagner du temps. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire que, et tu as raison, c'est vrai que les jeunes ont, comment dire, ils ont le concept, les jeunes, c'est natif chez eux, alors que les vieux, il faut qu'ils comprennent un concept qui n'est pas naturel parce que c'est quand même une façon de penser qui est différente. Et c'est comme si ils avaient les ingrédients devant eux, et puis dès qu'ils voient un problème, ils créent leur propre recette tout simplement, parce qu'une fois que tu as accès au coding et un petit peu au fonctionnement de cette nouvelle technologie, c'est vrai que tu peux tout faire. La technologie n'est pas liée à une
une fonctionnalité ou une marque Facebook, tu parlais du métaverse, en particulier, c'est des outils ou des ingrédients pour faire à peu près ce qu'on veut. Et quand tu es assez ouvert et en plus que tu as l'esprit entrepreneurial, c'est vrai que tu peux créer des solutions pour tout un tas de problèmes dans tous les secteurs possibles et imaginables. Mais au niveau des enfants, non, moi je suis assez optimiste aussi, mais comme tout le temps et comme de tout temps et comme partout, il faut une bonne éducation pour qu'ils comprennent un petit peu, ils ont compris le concept, il faut qu'ils aient après les éléments de cadrage nécessaires. Nous, on a un enfant qui va bientôt avoir 10 ans, il regarde beaucoup les tablettes, donc il comprend déjà beaucoup de choses. Mais on lui a dit, à partir de 10 ans, on va te créer ton identité sur Internet. Et on insiste un peu pour lui dire que ça va être un grand pas parce qu'on va lui créer une adresse mail et la possibilité avec cette adresse mail de commencer à se connecter, de suivre certaines choses. Et c'est vrai que c'est le début de la création de l'entrée sur Internet en tant que personne avec sa propre identité. Et c'est quelque chose quand même qui comprend mais qui n'est pas commun et qu'il faut qu'on lui fasse saisir qu'il y a quelque chose d'important et qu'il y a des responsabilités aussi à avoir. Il y a des dangers aussi, mais voilà, qu'il faut qu'il les connaisse et après qu'il puisse profiter un petit peu plus librement que ce qu'il fait actuellement de tout ce monde virtuel. Tu dirais quoi aux gens roumains qui sortent aujourd'hui des universités, qui se retrouvent sur le marché, aux gens roumains qui attendent ces discours sur la Roumanie où rien n'est possible? Tu leur dirais quoi? Parce que tu as vécu suffisamment de temps ici pour connaître ce pays, tu es très bien implanté à l'Ouest aussi, tu as une vue assez large quoi, à l'échelle européenne, on va dire. Déjà, je leur dirais que les jeunes Roumains sont généralement très bien formés, ils connaissent plusieurs langues, alors ça forcément ça leur ouvre encore plus de portes et que il faut qu'ils sachent d'une part que tous ces pays occidentaux se battent pour attirer des nouveaux talents chez eux qui n'ont pas suffisamment, qui ne forment pas suffisamment. Donc depuis la Roumanie, quand on arrive à maîtriser certaines technologies ou certaines choses, on peut vraiment facilement trouver du travail. Et qu'à l'heure de cette pandémie qui nous a appris à travailler de manière en ligne, remote, c'est tout à fait possible de bénéficier quand même de l'énorme cadre de vie roumain qui est tellement agréable et de pouvoir s'en sortir assez facilement pour être un jeune indépendant et travailler pour des sociétés qui ne seront pas forcément basées en Roumanie. Et c'est cette ouverture en fait qui est possible grâce aux technologies et qui fait qu'on peut travailler d'à peu près n'importe où et puis créer sa petite entreprise et devenir comme ça un consultant ou un programmateur ou peu importe pour d'autres pays où on gagne mieux qu'en Roumanie. Ça permet quand même d'envisager l'avenir en Roumanie de manière beaucoup plus sereine et de pouvoir s'engager dans son propre pays sur d'autres sujets. Belle conclusion. Juste une petite question rapide. Si tu avais un robot qui ferait toi à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Ah, si j'avais le temps pour moi, qui ferait? Oui. Ah oui. Je lirais plus et j'écrirais plus aussi. C'est le journalist qui remonte là. Ouais, Jonas, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Jonas Mercier, un tânăr jurnalist francez care a lucrat ani de zile în România, iar acum conduce organizația Startup Luxemburg, pe care a fondat-o în 2019. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa startupluxemburg.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respiri azi. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.